Bonjour Laurent Guimier. Bonjour. Bienvenue aux Assises de l'Information, ici à Tours, au Centre des Congrès Vinci, en partenariat avec les Assises, le PJT, l'École publique de journalisme de Tours et le Club de la presse Centre Val-de-Loire. Merci d'accepter notre invitation. Comment se porte France Info ? Bon, France Info va bien. Alors France Info aujourd'hui c'est la radio qui va fêter ses 30 ans le 1er juin prochain. D'ailleurs j'en profite pour lancer un appel à tous les auditeurs fidèles de France Info. Signalez-vous. On prépare quelque chose de très très grand pour le 1er juin avec les auditeurs. Et puis France Info, c'est aussi depuis le 1er septembre dernier un média global, comme on dit, c'est-à-dire une télévision, une grosse plateforme numérique qu'on fait avec nos amis et confrères de France Télévisions. Mais si je reviens à la radio elle-même, elle a 30 ans, elle va bien parce qu'elle est repartie... je pense sur ses fondamentaux, c'est-à-dire tout simplement une chaîne info. Ouais, il n'y a plus de musique sur France Info ces jours-ci, ce qui veut dire qu'il n'y a plus de jours de grève. Oui, c'est vrai que malheureusement, quand il y a la grève, il y a de la musique. C'est vrai que France Info est une radio parlée. Et France Info, c'est jamais aussi bien porté que depuis 8 ans. Est-ce que ça veut dire que cette transition vers le média global, est-ce que la transition est acceptée, bien digérée par les partenaires sociaux ? Elle est digérée, elle est acceptée. Alors effectivement, il y a eu des difficultés. Lorsque le média est né, il est né très rapidement. On a mis 1 an pour lancer ce projet, ce qui est très peu finalement pour à la fois définir le projet, le faire accepter par tous et le lancer. Alors on a eu l'idée, on a lancé, mais c'est vrai qu'on n'avait pas suffisamment sans doute fini les discussions. Fini de se poser toutes les bonnes questions qui doivent se poser lorsqu'on lance un projet aussi révolutionnaire, n'ayons pas peur des mots. Maintenant c'est fait. Il y a eu une grève, il y a eu effectivement une journée de grève à France Info le 15 décembre dernier. Ça n'a pas été agréable quand on est patron, je ne vais pas dire le contraire. Mais depuis on a discuté, on s'est mis d'accord à peu près sur tout. Et là je pense qu'aujourd'hui les bases sont là pour que... on reste sur l'info. Retour d'expérience sur la télé, ça fait seulement quelques mois. 6 mois. 6 mois. Est-ce qu'il a été difficile de transformer une radio en télé d'information continue ? Alors c'est un peu plus compliqué que ça, c'est-à-dire que la télé, elle se nourrit de ce que fait la radio, mais aussi de ce que font les équipes de la télé France Info depuis France Télévisions, des contenus, des modules qui sont produits par l'INA et puis aussi par France Média Monde. Donc c'est cette mosaïque qui existe depuis 6 mois. Si vous parlez de ce que nous faisons, c'est-à-dire quand même 3h30 d'antenne par jour, entre nos flashs toutes les 10 minutes, l'émission politique de matin, le classico, l'émission de sport et puis les informés, c'est vrai que 3h30 par jour, c'est pas rien. Je pense que oui, en 6 mois, on peut dire maintenant que depuis la radio France Info, on est capable de faire de la radio qui reste de la radio, mais aussi de la radio qui se regarde, qui n'est pas ce qu'on appelle la radio filmée, c'est autre chose. C'est un produit, un bébé un peu hybride qu'on fabrique tous les jours. C'est de la radio, mais c'est de la télévision aussi qui se regarde. En tout cas, c'est l'ambition qu'on a. Alors, on peut peut-être, on est bientôt au printemps, dans quelques jours c'est le printemps. Vous êtes, je suis sûr, en train de regarder les audiences et puis peut-être préparer la grille de rentrée. Est-ce que vous avez quelques infos à nous donner ici lors de ces assises? Alors, sur l'audience de la télé, j'en ai pas parce que nous ne sommes pas comptés. Et de la radio, pas seulement de la télé. Ah bah la radio, je peux vous dire qu'elle va bien. Il y aura un sondage en avril. Alors là, je n'ai absolument pas le droit de vous dire les indications que j'ai sur le. Mais vous avez le sourire, donc on imagine qu'elles sont plutôt positives. Je suis d'un naturel optimiste, donc mon sourire ne veut rien dire, bien évidemment. Ouais. Mais disons que ce que je peux dire plus sérieusement, c'est que dans cette 3e saison de relance de France Info, moi j'ai la chance, je vais bientôt fêter mon 3e anniversaire à France Info. Ça va bien. Je pense que les auditeurs ont retrouvé ce que j'avais appelé le réflexe info, c'est-à-dire il se passe quelque chose, j'ai une notification sur mon téléphone, je veux en savoir plus très vite. Si je suis en voiture, je vais forcément, l'adverbe, je peux dire qu'aujourd'hui c'est une chance de pouvoir utiliser ce verbe. C'est pas non plus, on n'écoute pas systématiquement France Info, mais de plus en plus de gens se mettent à avoir ce réflexe info en se disant si j'apprends que Fillon est mis en examen, si j'apprends que telle ou telle chose imprévue se passe, si je mets France Info, on va m'en parler. Nouvelle sur les grilles de rentrée, la question elle était double. La grille de rentrée elle est en train de se fabriquer sur France Info. Qu'est-ce qui va changer Le fond de ce que nous faisons ne va pas changer. C'est-à-dire qu'on a réinstallé une mécanique d'antenne extrêmement précise, extrêmement rigoureuse en septembre dernier. Parce qu'on a beaucoup parlé de la télévision. Effectivement, ça a été
cette révolution que nous avons souhaité que de fabriquer de la télévision, on en a énormément parlé. On a un peu moins parlé de la grille de la radio France Info qui a été profondément modifiée à la rentrée dernière avec une nouvelle mécanique d'antenne, c'est-à-dire que là où jusqu'à présent vous aviez de l'info, des titres à 15, à 23, à 45, à 53 chaque heure. La météo H+7. Tout ça a changé. Maintenant, il y a une nouvelle horloge, comme on dit en radio, qui est plus simple, qui est que toutes les 10 minutes, vous avez de l'information à 0, 10, 20, 30, 40, 50 de chaque heure. Et on a reconstruit tout le projet autour de cette mécanique qui fonctionne. Et ça ne bougera pas. Alors, ça ne veut pas dire que l'identité du présentateur de tel ou tel journal sera strictement la même, parce que ça, c'est l'avis d'une rédaction que de Est-ce que France Info va garder Carl Zéro? Carl Zéro est bien sur France Info. Je suis très content que Carl Zéro soit sur France Info. Il n'y a aucune raison que France Info et Carl se séparent. Est-ce que pour conclure, on va parler du programme de ces assises du journalisme, Informé dans 10 ans. Pour vous, Laurent Guimier, qu'est-ce que ce sera Informé dans 10 ans sur une chaîne d'information continue? D'abord, beaucoup d'humilité parce que je ne sais pas. J'ai fait l'exercice rétrospectif de me dire qu'est-ce qu'il y a 10 ans on imaginait pour 2017. Alors ça fait rire ou pleurer, mais on ne sait absolument pas ce qui va se passer. En revanche, avoir des convictions pour dans 10 ans, ça c'est ce que j'ai envie de porter. Et surtout, en résumé, quelques convictions? Recentrer notre métier sur quelques fonctions à très haute valeur ajoutée, parce qu'il y aura des robots dans 10 ans dans les rédactions, il y aura beaucoup de choses qui se feront automatiquement, mais recentrer sur la capacité à enquêter, à faire de l'investigation, à se poser les bonnes questions et à mettre en relation des gens qui aujourd'hui n'ont plus aucune raison de se parler. Ça, je pense que c'est quelques valeurs extrêmement fortes sur lesquelles on doit se concentrer. Et si on se concentre bien et qu'on fait bien ce boulot, ces quelques petits boulots qui sont énormes à l'échelle de la démocratie, l'information ira bien et les médias iront bien aussi. Le journaliste qui fait du lien. Qui fait du bien, du lien. Et du bien ou du lien? Du lien. Ah, du lien, oui. Et du bien aussi, peut-être. Ça, c'est un autre sujet. C'est vrai que c'est faire du lien, c'est très très important. Et il va falloir retrouver cette légitimité, parce qu'aujourd'hui, un politique, on le voit avec Trump, mais c'était un peu la même chose avec Obama, n'a pas forcément besoin d'un média pour s'exprimer et échanger avec le peuple, avec les citoyens, avec les électeurs. Ça ne veut pas dire que c'est pas bien, ça veut juste dire qu'il faut que nous réinventions une fonction de médiation qui tente à disparaître. Et ça, c'est important. Et ça, c'est un défi, je pense, pour les 10 prochaines années. Merci Laurent Guimier. Merci à vous.